Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans les villes de la RDC, la chaîne de découverte des villes et localités de la République démocratique du Congo. Je vous demande de vous abonner si cela n'est pas encore fait pour ne pas rater nos publications qui abordent entre autres des aspects historiques, géographiques et culturels des villes de la RDC. Aujourd'hui, nous allons découvrir la ville de Goma. C'est parti! Goma. La ville de Goma est située à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Elle est composée de deux communes, à savoir la commune de Goma et celle de Karisimbi. On n'y trouve aucun cours d'eau. Elle est limitée au sud par le lac Kivu, à l'est par la ville rwandaise de Gisenyi, ville frontalière, à l'ouest par le territoire de Masisi, et au nord par le territoire du volcan Nyiragongo. Notons aussi la présence du volcan Karisimbi au nord-est, du volcan Nyamulagira ou Nyamuragira encore plus au nord et du mont Mikeno. Les habitants de Goma sont appelés les Gomatraciens. En 2021, leur nombre était estimé à 2 millions. Ils sont réputés pour être travailleurs. On y trouve des commerçants, des hommes d'affaires, des éleveurs, des cultivateurs. La langue officielle de la ville est la langue française et la langue nationale de la région est le swahili. L'histoire de Goma. D'après la légende, Goma serait la déformation du mot Ngoma, qui signifie tambour en swahili. C'est le nom du volcan éteint autour duquel la ville s'est installée, le mont Goma. Ce mot aurait été utilisé en référence au bruit assimilable à celui du tambour qui résonne, bruit qui était provoqué par l'éruption volcanique. Aujourd'hui, le cratère du mont Goma est envahi par les eaux du lac Kivu, avec lequel il communique. L'histoire raconte qu'en 1894, un explorateur du nom de Gustave Adolphe van Gozen suivait les traces d'un missionnaire en provenance de la côte orientale d'Afrique. Pendant qu'il se rendit au Rwanda, Gustave découvrit un petit village de pêcheurs appelé Ngoma. Par déformation, il écrivit Goma. Ngoma devint un poste belge en face de celui de Rubavu, au Rwanda, qui était habité à l'époque par les Allemands. Au début, la cohabitation entre les deux postes n'était pas facile. En effet, à un certain moment, les chefs coutumiers du Rwanda, en complicité avec les Allemands, attaquèrent les Belges de Goma. Ceux-ci se réfugièrent à Bukavu et laissèrent les envahisseurs occuper la ville. Après des négociations, les Allemands replièrent vers le Rwanda et les Belges reprirent leur position initiale comme poste colonial. La ville de Goma s'est développée à partir de 1910, lorsque la Belgique y a établi un centre administratif. Le chef-lieu qui était basé d'abord à Rutshuru, où vivait l'administrateur colonial, passa de Rutshuru à Goma. Plus tard, des villages comme Rutshuru, Masisi, Kalewe et Gisenyi du Rwanda déverseront leur population dans Goma, à la recherche d'un emploi auprès des colonisateurs. C'est dans cette période que naquit le bidonville Birere, autour des entrepôts, des bureaux et habitations des colons. Pour information, le nom Birere veut dire feuille de bananier. Cela vient du fait qu'à l'époque, les personnes qui y habitaient construisaient en feuilles des bananes. La ville de Goma a connu de grandes turbulences. En 1994, elle fut la base arrière de l'opération Turquoise, organisée à la suite du génocide au Rwanda. Puis, la ville et ses environs abriteront dans des camps environ 650 000 réfugiés Hutus, et ce de 1994 jusqu'à la chute du Zaïre.
certains des réfugiés étaient supposés être des anciens génocidaires. Selon des ONG, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en abrégé, procédera à des massacres dans les camps entre 1996 et 1997. De 1998 à 2003, la ville sera sous le contrôle du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, pro-rwandais, et échappera au contrôle du gouvernement congolais. Notons que des viols, des massacres, des crimes de guerre ont été perpétrés dans la région par des troupes de rebelles, et ce, entre 1996 et 2006. Regrettable. Goma est l'une des villes les plus accessibles de la République démocratique du Congo. On peut y accéder par avion via l'aéroport international de Goma, et ce en provenance soit de Kinshasa, la capitale de la RDC, soit de Kigali, la capitale du Rwanda, ou encore d'autres villes. On peut accéder à Goma par bateau en provenance de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, et en provenance d'autres villes environnantes, et ce via le lac Kivu. On peut s'y accéder à la ville de Goma par route, et ce en provenant par exemple de Kigali, au Rwanda, et d'autres villes de la République démocratique du Congo telles que Beni, Butembo, Kisangani. Notons que Goma est traversée par la route nationale numéro 2. Goma connaît un essor dans le développement du point de vue infrastructure. En effet, plusieurs bâtiments et axes routiers de la ville ont été rénovés. Les routes de Goma sont devenues tellement belles et modernisées qu'elles ont accueilli plus de 5 fois des tours cyclistes internationaux. Nous ne pouvons pas ignorer la construction de la cathédrale Mama wa Amani ou Notre-Dame de la Paix, qui à son achèvement, selon certaines sources, sera la 3e cathédrale la plus grande d'Afrique, après la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et la cathédrale du souverain africain de Dakar, au Sénégal. La ville de Goma est un véritable don de la mère nature. Tout ou presque est à visiter pour rendre son séjour divertissant et inoubliable. On peut y admirer le mont Goma. Le mont Goma est un volcan éteint ayant une altitude de 1201 mètres et autour duquel la ville s'est installée. On peut admirer à Goma le Massissi. Le Massissi est une localité et en même temps un territoire de la province du Nord Kivu, située à l'ouest de Goma. C'est une magnifique et fertile région d'alpage appelée la Petite Suisse, caractérisée par un climat doux, un relief et des collines verdoyantes où paît le bétail en toute tranquillité. On peut visiter à Goma le mystérieux volcan Nyiragongo. Le Nyiragongo est situé au nord de Goma, à proximité de la frontière rwandaise. Il fait partie des montagnes du Virunga. Il est l'un des volcans de la branche occidentale de la vallée du Grand Rift et est inclus dans le parc national de Virunga. Il fait partie des volcans les plus actifs de la région, ayant fait plusieurs victimes. Nous y reviendrons. On peut admirer à Goma le parc de Virunga. D'autant que Virunga est un ancien parc. Il fait partie des plus anciens parcs de la RDC, même d'Afrique. Et on peut y trouver les célèbres gorilles des montagnes, des éléphants africains, des buffles africains et bien d'autres espèces comme la civette africaine, la hyène, la mangouste et encore d'autres animaux sauvages. Les dernières éruptions volcaniques de 1977, de 2002 et de 2021 ont profondément marqué la ville de Goma. Toutefois, par son caractère soudain, c'est l'éruption de 2021 qui a eu le plus large écho au niveau international. En effet, elle a mis en évidence des difficultés de la prévision et même de la gestion de tels événements. Le volcan Nyiragongo est localisé, comme nous l'avons déjà dit, dans les montagnes de Virunga, à une vingtaine de kilomètres de Goma et du lac Kivu, et à l'ouest de la frontière du Rwanda. Cette proximité avec des zones densément peuplées et avec le lac Kivu qui contient du méthane fait de lui un des volcans les plus dangereux d'Afrique.
Une première éruption fut observée en 1884, mais il n'existe pas beaucoup de sources écrites là-dessus. L'histoire enregistrera en particulier les 3 éruptions dont nous avons parlé. Le 10 janvier 1977, il y eut une coulée de 20 millions de mètres cubes de lave qui se dirigea vers Goma et s'arrêta à proximité de l'aéroport, provoquant des dégâts importants et surtout la mort de 600 personnes. Le 17 janvier 2002, ce sont 25 millions de mètres cubes de lave qui s'écoulèrent vers Goma. Cette dernière, ayant une population de 250 000 habitants à l'époque, a été traversée par 2 coulées de lave très fluides d'une 60aine de mètres de largeur. 14 villages furent détruits et environ 80% de l'économie de Goma fut paralysée. Il y eut 100 000 sans-abri et on déplora la mort de 70 personnes selon certaines sources et de 250 personnes selon d'autres sources. En 2021, et notamment le 22 mai 2021, 2 coulées de lave se déversèrent du volcan. L'une d'entre elles se dirigea vers Goma pour s'arrêter aux limites de la ville. Malheureusement, plusieurs villages furent touchés et on déplora 13 victimes. Le suivi du Nyiragongo et du Nyamulagira, autres volcans actifs, est un impératif crucial. Le souhait est de renforcer les moyens de contrôle d'activités volcaniques et de communication et de gestion de l'information. Notons que la surveillance de tous les phénomènes sismiques et volcaniques est assurée par l'Observatoire volcanique de Goma, OVG. Goma est une belle ville à découvrir en plusieurs vidéos. Nous découvrirons d'autres aspects de la ville bien plus tard dans d'autres vidéos que je vous proposerai. Pour nous séparer, je vous invite à découvrir la ville en images et vous souhaite toutes les bonnes choses. À la semaine prochaine.